Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames les présidentes de commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les initiatives de la Commission européenne, annoncées au printemps dernier sous le label « L'Europe en mouvement », visent à consolider le cadre réglementaire du transport routier européen. L'objectif légitime et indispensable est double: approfondir l'intégration du marché européen du transport routier, rendre le fonctionnement de ce marché plus conforme aux valeurs de l'Union européenne, dont notamment le progrès économique et social et la protection de l'environnement. Les enjeux du paquet mobilité, sujet de la proposition de résolution soumise à notre examen, ne sont donc pas uniquement techniques, juridiques ou strictement économiques. Ils sont profondément politiques au sens noble du terme. Le texte de cette résolution a d'ailleurs été adopté à l'unanimité par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée. Il nous faut donc remercier particulièrement notre rapporteur, Damien Pichereau, mais aussi nous féliciter collectivement pour le travail accompli. Le contenu de la résolution et des débats auxquels son examen a donné lieu en commission permet d'établir une conviction commune. La libéralisation du transport routier au sein de l'Union ne doit pas être trop rapide, au risque de se faire au détriment de l'Europe sociale et de la qualité environnementale. L'Europe doit d'abord être capable d'harmoniser par le haut le niveau de protection sociale des professionnels du transport avant d'accroître l'intégration du marché. À ce titre, à cette fin, la proposition de résolution soutient clairement la position du gouvernement français relative à l'application des règles en matière de détachement. Celle-ci doit avoir lieu dès le début de l'opération de transport et non pas au terme d'un seuil de déclenchement de 3 jours proposé en l'état par la Commission européenne. Par ailleurs, les propositions de la Commission tendent à favoriser trop librement le recours au cabotage. Or, la France est le pays le plus caboté de l'Union. Ceci conduit à déstabiliser sensiblement les entreprises françaises du transport routier aux dépens de la protection des travailleurs. Accepter de recourir sans condition au cabotage, c'est tout simplement encourager le contournement de nos exigences en termes de protection sociale au nom d'une compétitivité au rabais. L'Europe n'est pas prête à la libéralisation totale du cabotage. Elle le sera quand les conditions de travail et de vie des transporteurs routiers auront convergé vers un niveau décent. Par exemple, quand le repos hebdomadaire n'aura plus lieu dans la cabine du véhicule et quand le droit au retour du conducteur à son domicile, à minima toutes les 3 semaines, sera effectif. L'Union doit également fixer des normes environnementales ambitieuses que les États seront en mesure de faire respecter. À cet égard, nous partageons la volonté de la Commission de faire progresser l'effectivité du principe pollueur-payeur. Moduler le prix des infrastructures routières en fonction des conséquences de l'usage de la route sur l'environnement est la meilleure formule pour inciter au transport routier éco-responsable. Intégrer les externalités négatives au coût du transport est donc l'horizon vers lequel il faut tendre. Mais afin de ne pas susciter de crispation parmi les États membres, ceux-ci doivent garder une marge de manœuvre suffisante pour atteindre cet objectif. C'est d'ailleurs l'esprit d'une directive européenne, en l'occurrence la directive relative à la taxation pour l'usage de certaines infrastructures. Une directive fixe les objectifs à atteindre, mais laisse une certaine liberté aux États pour la mettre en œuvre conformément au principe de subsidiarité. Les États doivent être en mesure d'adapter les dispositifs de taxation en fonction des caractéristiques de leur territoire. La décongestion des zones urbaines et le désenclavement des territoires ruraux ou de montagne sont des paramètres que les États doivent prendre en compte pour dessiner les outils fiscaux les plus efficaces, car l'éco-responsabilité du transport est aussi une question d'aménagement du territoire. En conclusion, l'évolution des règles d'accès au marché du transport, le renforcement de la protection sociale des conducteurs et l'intégration des externalités négatives au prix d'usage des infrastructures déclinent donc non seulement la feuille de route de l'Europe en mouvement proposée par la Commission, mais indiquent également le mouvement de l'Europe que nous construisons, une Union européenne plus protectrice de ses travailleurs et plus respectueuse de l'environnement. La libéralisation des activités économiques doit donc suivre et non pas précéder les objectifs sociaux et environnementaux qui guident les peuples européens. C'est peut-être tout simplement cela, la fameuse idée de régulation. C'est en tout cas le sens de notre résolution. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Jean-Marie Sernier.